salut à tous, j'espère que vous allez bien. Attends, je suis en train de râler. N'importe quoi, je râle pas, je suis en train d'arranger. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Bon, j'espère que tu écoutes le début de la vidéo parce que je vais te dire quelque chose, c'est qu'à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai terminé le tirage, donc on va pas traîner, je vais te montrer le petit rituel de la feuille de laurier pour faire une demande particulière à l'univers que tu peux faire quand tu veux, où tu veux, le nombre de fois que tu veux, pas besoin d'attendre une lune ou un machin ou un bidule. J'en ai fait un il y a pas longtemps là, il y a 2 jours. Voilà. Donc, et ça n'avait rien à voir avec la lune de dimanche, franchement. J'ai même pas fait exprès. Bon, aujourd'hui, on est le 8-8. Si tu regardes la vidéo le 7, donc c'est pour le 8. Le 8-8, c'est un portail très important où il va falloir que tu sois le plus positif ou la plus positive possible par rapport à ce que tu souhaites recevoir. Voilà, c'est un portail très très important, c'est-à-dire que il faut que tu essayes vraiment aujourd'hui, que tu prennes sur toi et que tu essayes d'être dans le positif le plus possible pour pouvoir manifester ce que tu souhaites ou en lien avec tes projets. Je vais y arriver, ça va le faire, j'y arrive au présent, j'y arrive, ça va le faire, je vais avoir mon crédit, je vais avoir mon contrat, je vais avoir ma mutation, ou j'ai, hein, non, j'ai, toujours au présent, ok? C'est très important pour aujourd'hui. Demain, tu râleras, mais aujourd'hui, il faut pas. Voilà. Ok? Allez, tu peux aller voir sur Internet un petit peu, là, tout ce qu'on te dit sur ce portail. Mais aujourd'hui, c'est très important. Voilà. T'as toute ton année pour râler, mais aujourd'hui, il faut pas. Ok? Le plus positif possible. Allez, c'est parti. On prend une carte de l'oracle des nombres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? L'ambition. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 35 qui t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Alors, l'ambition, qu'est-ce qu'on te dit? Ben, peut-être que justement, on est en train de te dire, c'est ce qui rejoint par rapport au 8-8, de garder un petit peu ta route. Ton ambition est juste et te mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Tiens, tiens, tiens. C'est exactement ce que je te disais. Ton ambition est une excellente chose. Cultive-la de façon à te motiver pour avancer et atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je t'ai dit au début de la vidéo et c'est complètement en lien avec le portail du 8-8. Ne te laisse pas envahir par des pensées parasites ou négatives. Tu as raison de croire en toi et en tes capacités car tu es capable d'accomplir de grandes choses. Continue à avancer pas à pas en cultivant ta foi en toi et en la vie. Voilà! Donc c'est dit un peu plus clairement que ce que je t'ai dit au début. Mais en clair, aujourd'hui, encore une fois, on te demande de cultiver la positive attitude. Je t'ai dit, demain sera un autre jour, tu pourras râler, il n'y a pas de souci, mais pas aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est clair et net. Allez, je reprends mon oracle des miroirs, ouais. Je suis en train de regarder parce que, comme dans ma formation, je te fais le grand tableau aussi, je te montre le grand tableau du jeu normand. Je suis en train de réécrire tous mes mots-clés parce que je vais te partager mes mots-clés que j'ai mis sur les cartes et sur le normand, tout s'était effacé. Donc, il faut que... Enfin, voilà, je viens de penser à haute voix, là. Je suis en train de tout réécrire pour bien tout te partager et te montrer. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Le 8-8. On va voir ce qu'il y a autour de la carte du rêve qui est ton mental. Allez. La naissance et la communication. Eh bien, ça en général, c'est les cancans, c'est les bavardages. Mais justement, aujourd'hui, ces bavardages pourraient amener quelque chose. Un délire, comme j'ai l'habitude de dire, un délire entre amis, un délire en famille, un délire entre couples. Tu sais, des fois, là, on est posé sur le canapé et on refait le monde. Et si on achetait, si on faisait construire, et si on faisait un bébé, si on se mariait, donc là, c'est la communication et la naissance. Et bien, finalement, de cette communication où on délire ou un truc pas du tout sérieux, ben finalement on pourrait se concrétiser sur quelque chose derrière. Donc en fait ton ambition t'amène quelque part. La communication, le délire, le truc auquel on ne croit pas du tout pourrait finalement se matérialiser et se concrétiser.
Donc, bah, ça pourrait être un très bon délire. Peut-être pas pour rien que je te partage aujourd'hui le rituel de la feuille de laurier. Que j'ai fait énormément de fois et qui a toujours fonctionné. Et il n'y a pas besoin d'y croire, de ne pas y croire. Tu mets toute ton intention, tout ton cœur dans ce que tu vas faire. Tu fais ce que tu as à faire comme je vais te montrer. Et après, bah, tu laisses faire. Ça fait beaucoup de faire, mais c'est comme ça. Allez, hop, hop, hop. Un carré de 9. C'est parti. Eh ben tiens, les communications encore qui ressortent. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la fatalité, la déception. On a l'hérédité. On a la tranquillité et la sérénité. Bon, j'ai l'impression quand même qu'on n'arrivera pas à te déstabiliser. Mais peut-être certaines personnes... Alors là, tu vois... délire de jeunesse, et là des personnes beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus posées, qui ont peut-être, comment dire, qui sont sur une vitesse de croisière, vont peut-être essayer de te faire tomber de ton petit nuage. Pas qu'ils t'aiment pas, hein, c'est pas par méchanceté, hein, voilà. Mais du style, quand tu commences à rentrer dans la vie d'adulte, que tu as 20 ans, que tu veux prendre un appart en coloc ou quoi, t'es dans ton truc, t'es en train de discuter, bien monter le projet, tout ça, et tu vas dire à tes parents, ça y est, je pars en colocation, c'est bon. Et ben, ils vont te dire, ouais, mais t'as pensé, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer les courses, et puis la vie, elle est chère. Bah, c'est un exemple, hein, mais c'est vraiment ce qui ressort par rapport à ces trois cartes-là. Bon, c'est pas grave. Derrière, il y a la tranquillité et la sérénité qui ressort. Il y a la carte des amis, donc, bon... Ça réussira pas, on a la joie, ça réussira pas à te déstabiliser. Mais sache que ton petit délire, tout le monde ne va pas te suivre dedans, quoi. Hein, voilà, c'est hyper important à le savoir. Allez, au centre du jeu, l'enfermement, le blocage, tout ce qu'il n'y a pas à faire aujourd'hui. Exactement. On a le cadeau, tu vois. Si tu es dans cet état d'esprit-là, tu risques de bloquer un petit peu l'abondance, on va dire, pour cette journée. Donc attention à ton état d'esprit. On va aller la recouvrir, l'enfermement, mais on a le voyage, le mouvement, le déplacement. Donc, sors de ton petit trou, de ta petite grotte. Hein. On a le contrat. Hey! Alors, peut-être quelque chose qui était bloqué aussi. Peut-être que tu es en dépression ou en burn-out. Hein. C'est peut-être ton état d'esprit un petit peu en chute libre qui ressort aussi au centre du jeu. Tu as la carte du cadeau, tu as le mouvement et tu as le contrat. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, il y ait un déplacement assez fructueux et assez positif. Le cadeau nous parle d'une belle petite surprise. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'attendais à avoir une journée peinarde, bloqué, où tu avais prévu d'être au fond de ton lit ou au canapé avec un plaid, ben c'est loupé. Il y a ce déplacement surprise qui t'amène quelque part. C'était ressorti déjà dans une vidéo, donc je vais te redonner l'exemple, le même. Tu es chez toi, tu n'as rien du tout prévu. Premier exemple, ton ex te rappelle et te propose un rendez-vous. Ça fait des mois et des mois que tu attends ça. Pas aller chez le coiffeur, rien du tout, la tête comme ça, pyjama, vite, 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 faut s'apprêter. Voilà, ça, ok. T'avais postulé à une offre d'emploi, t'avais complètement oublié, ça fait des mois et des mois. T'es appelé aujourd'hui pour un entretien. Vite, 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 voilà. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on va te déloger hein, aujourd'hui. Hein. Peut-être que tu avais prévu justement ce programme ou alors tu es là, tu broies du noir, c'est pas bon du tout. Et là, baf, déplacement, cadeau, surprise, contrat. C'est un truc comme ça que je ressens pour cette journée pour toi. On a la famille qui ressort, on a la projection. La famille va être là aussi peut-être pour te bouger avec la carte du voyage, du cadeau, du contrat. Pareil, tu es chez toi, tu es au bout de ta life. Et puis, tu as toute la famille qui débarque à la maison avec la salade de riz, avec les grillades. Tu sais, un peu comme on voit dans les films. Là. Allez, on se lève, tu vas t'habiller, tu vas te... Voilà, la famille sera là aussi. On a le retour. Je t'ai parlé du retour hein, tout à l'heure. Hein. Retour d'ex, je t'ai donné un exemple. En général, c'est pas pour rien que je donne ces exemples. On a l'échec qui ressort avec l'enfermement, hein, bien évidemment. Et on a la carte de la distance. Donc, la distance avec quoi? Avec le mental. T'es complètement hors réalité, ce qui t'amène à l'enfermement, à la solitude, à l'isolement et ce qui te met en position d'échec. Ok? Alors peut-être que jusqu'à maintenant, justement, ces retours étaient plutôt négatifs avec la carte de l'échec qui ressort. Mais, comment dire, t'as pas réussi à tourner les pages comme si tu étais rancunier ou rancunière en fait. Donc t'es toujours dans cette énergie-là alors qu'il y a quelque chose qui se prépare avec ce déplacement et ce contrat. Juste au-dessus. On va juste recouvrir
Voilà, j'allais dire l'enfermement, ben, on a le contrat. On a l'accord, ça peut être des réconciliations aussi, ça peut être le fait que toi aussi tu te mettes un coup de pied aux fesses avec cette carte-là. Donc il y a un compromis, il y a un accord qui est trouvé, il y a des négociations. Peut-être qu'on va négocier avec toi pour te faire sortir, hein, d'accord? On a une femme qui ressort dans le tirage, quelqu'un qui va savoir te parler. Et il y a toi qui ressort avec la projection. Donc on est bien sur le refus de la réalité, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu ne veux pas croire ou voir quelque chose de positif qui pourrait arriver pour toi. Et pourtant, voilà, et pourtant, tu verras bien. Pourtant, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être demain ou dans les jours à venir, mais tu verras. Donc aujourd'hui, prise de distance avec la négativité, avec la position de l'échec, avec l'enfermement, avec je broie du noir, avec la dépression, avec le burn-out. C'est pas grave, il est là, il reviendra demain, il n'y a pas de souci, mais pas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui tu le mets en pause, tu le mets en stand-by. C'est pas le jour à nourrir tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit quand même que tu n'y crois plus, quoi. Voilà. Bon, je vais te dire, pas besoin d'être voyante pour le savoir, hein, on le voit beaucoup dans les commentaires, des personnes qui ont complètement lâché, qui sont complètement, qui croient plus du tout. Et pourtant, il y a bien quelque chose là qui ressort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai le cadeau, j'ai cette forme de déplacement, j'ai le contrat, une belle opportunité d'achat d'un véhicule qui ressort pour aujourd'hui aussi. Il y a le fait de réussir un permis de conduire qui ressort aussi. Dans le tirage, après peut-être un échec, ça fait plusieurs fois que tu passes ou le code ou le permis ou quelqu'un de ta famille. Il y a la réussite là qui ressort dans le tirage. Les retours, on a l'échec, ok. On avait le blocage jusqu'à maintenant peut-être par rapport à tes projets, mais on a un compromis qui ressort. Maintenant, il y a beaucoup de cartes de mouvement dans ton jeu, hein, d'accord? Donc, le fait d'attendre comme ça et d'être démotivé ne t'amènera à rien. Ça t'amènera que l'échec, même si c'est énergétique, la négativité, on va dire. Le mouvement t'amène justement le cadeau et la carte du contrat. Donc, encore une fois, et je pense que ça va être la devise de la semaine, il va falloir te mettre un coup de pied où tu penses. Allez, on va aller regarder les différents domaines pour aujourd'hui. Alors... Alors, attends, qu'est-ce qu'on a là? On a l'amitié. Bon, amitié. On a les attaques, les ennemis. On a un homme. On a la fatalité, l'instabilité. Alors, il se pourrait qu'il y ait une figure masculine qui revienne à l'action. Alors, je pense que c'était un ami. Hein. Un ami ou un meilleur ami. Pourquoi pas un frère. Il y a eu une séparation. Il y a eu des chemins qui se sont séparés. Cette personne pourrait revenir dans ta vie. Mais attention, si tu t'es brouillé avec cette personne, c'est pas pour rien parce que franchement, les cartes autour de lui, elles sont pas bonnes. Hein. Ennemi, attaque, hypocrisie, méchanceté, mensonge, fatalité, déception, instabilité. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir dans ta vie par profit. Parce qu'elle a besoin d'argent, besoin de squatter, besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a disparu depuis un bon moment. Hein, peut-être que tu t'en portais pas plus mal d'ailleurs, ou tu as pu reconstruire ou te reconstruire. C'est quelqu'un qui va revenir dans ta vie. Mais ce retour, pour moi, n'est pas forcément honnête. Il y a de l'intérêt derrière. Donc fais attention à ne pas te faire avoir. Hein. Alors, on a l'ouverture, on a le temps, on a la protection qui ressort et on a le verdict. Donc, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, si ça met tout ce temps-là, tu le comprendras après pourquoi c'est programmé. C'est comme ça. Comme on a la protection, c'est soit on te freine parce que tu as les droits dans le mur, soit on te freine parce que tu dois apprendre la patience, j'en sais rien. Mais en tout cas, le temps est pas contre toi, tu vois. Si ça met, j'ai bugué là. Si ça met du temps, c'est fait exprès. Voilà. Si ça arrive comme c'est là, c'est fait exprès. À côté du mental, tu as le miroir magique. Donc, soit tu choisis le moulinage intérieur, soit tu choisis d'avoir la foi en l'univers. Voilà. C'est toi qui choisis. Quoi qu'il en soit, tu as quand même une belle protection divine. Le souci, c'est que ton mental ralentit les événements, quoi. Voilà, c'est tout. Et te met dans un mal-être qui pourrait être complètement évité. Un mal-être complètement inutile. Bon, on a quand même une très belle protection divine aujourd'hui par rapport à ça. L'univers va te faire des appels de phare, les fameux appels de phare. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait pris un PV. Non, mais en fait, je sais pas si c'était une blague ou pas. J'ai pas compris si c'était vrai ou pas.
Bon, là, on a une bonne nouvelle qui ressort. Il y a la joie qui ressort dans le tirage. Alors, on a un organisme, ça peut être un rendez-vous. On a la loi, quelque chose d'assez important. Donc, quelque chose au niveau de la justice ou un rendez-vous assez important. Et on a la joie. Donc, visiblement, tu devrais en ressortir plutôt content ou contente de cet entretien. D'accord? Un entretien. Ça peut être un organisme aussi avec des documents. Tu sais, comme je dis comme exemple, la CAF ou les impôts, je sais pas. Mais en tout cas, cet entretien est vraiment favorable. On a la joie qui ressort juste derrière. Je sais pas si tu avais un parent ou un grand-parent qui était sourcier. Je sais pas pourquoi je pense aux sourciers. Sourcier ou magnétiseur. Hein. Il y a un don de famille. Il y a de la transmission autour de la guérison pour toi qui ressort. Alors, changement, ok. Alors, les cartes qui arrivent derrière, c'est côté printemps-été. Hein. Donc, on est dedans, ça peut aller jusqu'à fin septembre. Hein. On a l'amour et on a le travail. Oh, bah putain, on a tout en même temps, là. On a l'amour, on a le travail, on a l'argent, on a la carte du changement et on a plusieurs possibilités. On a des opportunités. Voilà, ces trois domaines-là, aujourd'hui, sont complètement ouverts aux opportunités. Il n'y a pas de blocage, il y a plusieurs directions. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre ou plusieurs possibilités qui vont s'offrir à toi. Voilà. Donc peut-être que tu attends quelque chose autour de ces trois domaines. Peut-être que ces trois domaines sont sur le point de s'améliorer pour toi, d'accord? Mais c'est vrai qu'on voit des petites victoires, on voit de l'amélioration, on voit du positif, on voit de la chance, on voit des opportunités. Domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier. Voilà. Ben alors là, aujourd'hui, en même temps, ça m'étonne pas. C'est pas pour rien que je t'ai parlé du portail. C'est très rare que je parle des lunes, des portails, Je sais pas pourquoi je t'en ai parlé aujourd'hui. Mais voilà, des portes s'ouvrent par rapport à ces domaines-là. Et il y a du changement qui se met en place. Alors, il va peut-être y avoir plusieurs changements. Parce que ça, c'est aussi la carte de plusieurs. Jusqu'à la fin de l'été, donc jusqu'à fin septembre. Autour de ce domaine professionnel, du domaine sentimental et du domaine financier, le temps d'essayer de stabiliser un petit peu tout ça. Ça peut être un temps d'organisation, un temps d'adaptation, voilà. Mais il pourrait y avoir plusieurs changements. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la chance, on n'est pas sur de la négativité. On est sur une espèce d'organisation, de réorganisation de sa vie, le temps de se remettre sur une vitesse de croisière. Voilà. Je peux pas te dire aujourd'hui rencontre, signature de contrat... rentrée d'argent, j'ai pas. C'est vraiment un message, je sais pas pourquoi, il est général. Ces trois domaines sont là et on te dit que la chance est avec toi, les victoires aussi, la joie, le bonheur. On a le cadeau, le déplacement et le contrat. Alors ça peut être une invitation dans le domaine sentimental, une rencontre lors d'un déplacement. Ça peut être aussi une demande en mariage, le cadeau avec le contrat pour l'amour. Ça peut être un date, très bien, très positif. Par rapport au domaine professionnel, ça peut nous parler aussi d'un entretien. On a vu un entretien qui se passait bien, on a un CDI avec la carte du contrat. Donc, tu vas peut-être être convoqué par ta hiérarchie si tu as un CDD et on va te faire évoluer vers un CDI, on va te donner plus d'heures. L'aspect financier ressort aussi avec un déplacement, le cadeau et le contrat. Donc, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être le fait que tu vas à un organisme chercher une aide financière et on va te la donner. Ça peut être un remboursement, ça peut être le fait d'aller récupérer un chèque chez le notaire ou à la banque. Voilà, tu verras bien. Mais on voit quand même, c'est peut-être ces trois domaines-là qui vont bouger aujourd'hui. Tu vas avoir peut-être plusieurs choses à faire, hein, d'accord? Plusieurs choses vont peut-être s'enchaîner. Tu vas aller à un entretien d'embauche, tu sors de cet entretien d'embauche, tu reçois un coup de fil de ton ex-partenaire pour te donner un rendez-vous. Et en fin de journée, tu vas sur tes comptes et tu as un remboursement. Voilà, tu vois, ça peut s'enchaîner comme ça. C'est grossi, mais c'est pour t'expliquer. Voilà. Donc, on a fait tous les domaines. Ah, santé, victoire. Mais c'est bien ça. Bonne vitalité aujourd'hui. Ben, t'as intérêt parce que ça a l'air d'être sportif. Hein. On ne sait pas le jour à rester bloqué. Hein. Ok, ok. Certains vont devoir faire une formation pour pouvoir évoluer dans leur domaine professionnel ou par rapport à leur projet. Il y aura une... Tu sais, ça me fait penser exemple pour que tu cibles. Hein, j'aime bien te donner des exemples. Au Reiki. Reiki, tu as le degré 1, puis tu passes le degré 2, puis le degré 3. Voilà, pour pouvoir évoluer. Voilà. Donc là, je t'ai donné par rapport à ce domaine-là, mais ça peut être autre chose. Hein. Peut-être passer une formation, alors que tu es ASH, tu vas passer une formation où tu vas aller à une école d'aide-soignante. Voilà. Tu vois, quelque chose pour évoluer qui ressort. Tu vois, il y a le projet juste derrière. Hein.
Voilà. Bon, et ben le blocage, ben ouais, ben non. T'avais prévu de rien foutre aujourd'hui, ben non. Ben non, pas aujourd'hui. Demain tu peux pas, tu travailles, c'est pas grave. Après-demain, la semaine prochaine, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ne viens pas gueuler après que ça a pas marché parce que c'est pas aujourd'hui. Non, 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 non. Allez, une petite carte pour cette journée. Après, je te montre le rituel. Putain, mais comment je savais que ça allait être celle-là? J'aurais dû te le dire. La bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Alors, je précise, c'est pas en moi, hein, c'est l'univers qui te parle. D'accord? Je suis pas le bon du mot. Je te le dis. Donc, voilà, la bonne nouvelle. Le cadeau, le déplacement, le contrat, tatati, tatata. Allez, on sort de ce burn-out et de cette dépression-là. Alors, pour t'aider peut-être et te remotiver, te donner un coup de peps, on va faire le petit rituel de... j'ai speedé pour pouvoir rentrer le rituel dans la vidéo, hein, parce que je voulais pas qu'elle dure 30 minutes non plus. Allez, c'est parti. Donc, le rituel, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une feuille de laurier. Celle-ci, elle est un peu petite. Mais bon, ça rentrera. Je vais te montrer. Et un stylo. Alors, moi, j'ai ces stylos-là, tu sais, mais c'est des trucs qui sont pas effaçables. Enfin, qui tiennent, là, sur les cartes. C'est avec ça, d'ailleurs, que j'écris mes trucs sur mes cartes, tu vois. Comme ça s'efface pas, mais... enfin, avec le temps, oui, mais voilà. Donc, un stylo, ok? Donc, on va prendre un exemple pour que tu cibles bien. Après, tu le fais par rapport à ta demande à toi et ce que tu veux toi. Alors, il faut que tu écrives toujours au présent, ok? Bon, ben là, je peux pas te... J'ai ma feuille, là, et je vais écrire. Alors, tu veux un crédit de 350 000 pour ta maison, d'accord? Voilà. Tu as fait une demande, tu es dans l'attente ou tu as eu plusieurs refus, mais tu t'accroches. Ok. Alors, je vais te montrer hein, comment on écrit. Alors, j'ai mon crédit de 350 000 euros pour ma maison. Je vais t'expliquer après pourquoi j'ai écrit ça. 20 rue des Lauriers. Je mets au pif, hein. Je m'en fous, moi. 20 rue des Lauriers, 70 030, je sais même pas si ça existe. La Vallée. Allez, hop, on s'en fout. C'est pas ça. Voilà. Alors, j'ai écrit... Tu peux, si tu n'as pas assez de place, tu peux continuer à écrire derrière après. Donc, j'ai écrit ma petite demande. Voilà, comme ça. Donc, il faut que tu cibles absolument. C'est pour ça que j'ai mis l'adresse exacte. D'accord? Il faut que tu mettes l'adresse exacte. Donc, tu mets au présent. Donc, tu as ton crédit de temps pour acheter ta maison. Nanana, nanana. Alors, ça, c'est un exemple. Tu le fais vraiment... comme toi, tu le ressens, mais il faut vraiment que ce soit le plus précis possible. Tu veux un contrat à tel organisme. Je veux absolument travailler là. Ok, alors je donne un exemple. J'ai signé, non, je signe, là c'est je signe mon CDI chez Auchan, nanana, l'adresse. Et tu mets l'adresse. Voilà. Je signe mon CDI chez Auchan et tu mets l'adresse. Exact. C'est un exemple aussi. Hein. Sinon, si c'est autre chose, voilà. Donc, tu fais ta demande particulière. Tu peux faire plein de demandes dans ta journée. On s'en fout. Je gagne 1 million d'euros avec le numéro gagnant sur mon ticket. Voilà. C'est un exemple. Je sais pas comment ça s'appelle là. Tu sais... Si tu as le code gagnant, là, tu gagnes 1 million. Voilà, tu fais. Ne te mets pas de barrière. Parce qu'en te mettant des barrières, déjà, c'est que tu n'y crois pas. Ne te mets pas de barrière. Demande tes rêves les plus fous. Ça peut arriver aujourd'hui, comme dans 10 ans, comme jamais. Mais voilà, moi, je sais que j'ai toujours fait. Reste raisonnable quand même, mais j'ai toujours fait et ça a toujours marché. Voilà. Donc, ça, c'est la demande. Après, qu'est-ce que tu fais? C'est très, très simple. Je te conseille de prendre une assiette ou, enfin, de le poser en tout cas sur un support. Une assiette. Moi, j'ai mon petit chaudron. Je vais te montrer.
Voilà, ça, je montre dans la formation aussi, parce que je l'utilise énormément pour mes encens, pour, tu vois, voilà. Donc, j'ai mon petit chaudron. Tu en as sur Amazon, hein. Il y a tout sur Amazon, de toute façon. Je ne l'avais pas acheté sur Amazon, mais je ne sais plus la boutique où je l'avais acheté, mais je sais qu'il y en a. Il y en a même chez Cultura, j'en ai vu. Donc, ou dans les boutiques ésotériques. Donc après, hein, t'as compris? Je sais pas si je peux dire le mot C-R-A-M-E. Voilà, d'accord? Tout en entier. Alors fais attention, je te conseillerais de le faire à l'extérieur. Attention s'il y a du vent, hein, parce que ça beaucoup, hein. Ça fume beaucoup, ça. Ouais, ça sent très très bon. Mais ça crépite, tu sais, quand tu l'allumes. Je te conseille de faire dehors, surtout si tu as des alarmes incendie, là. Voilà, parce que ça fume beaucoup. Donc, il faut que tout soit gras, hein, d'accord. Et une fois que tu as fait ça, tu attends que les cendres elles refroidissent, hein, d'accord. Tu vas à l'extérieur, et si tu es en appartement, tu ouvres ta fenêtre, on s'en fout, et tu souffles. Tu souffles dessus, là, et tu envoies tout dehors. Ou tu éparpilles comme ça avec ton assiette, là, et tu envoies tout, voilà, que ça parte à l'univers. Après, tu fermes ta fenêtre ou tu rentres chez toi et t'oublies, tu laisses faire ton petit rituel. Voilà, c'est le rituel de la feuille de laurier. Il y est dans mon petit grimoire, je l'avais écrit. Et c'est un rituel que j'utilise beaucoup et auquel je crois beaucoup parce que je l'ai fait vérifier, ça a marché. Voilà. Voilà, bon, ben, je suis contente de t'avoir partagé ça. Ben écoute, je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas, hein, aujourd'hui, là-dedans, hein, s'il te plaît. Hein, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est salut!